Il y a quelque chose que presque aucun homme ne comprend, et c'est précisément pour cela que c'est si puissant. Ce n'est pas insister, ce n'est pas mieux t'expliquer, ce n'est pas lui démontrer à quel point elle compte pour toi. En fait, tout cela provoque généralement l'effet inverse. Car quand une femme essaie de te haïr, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, c'est parce que quelque chose en toi a brisé le contrôle émotionnel qu'elle croyait avoir. Et aujourd'hui, je vais te montrer le comportement exact qui fait qu'un homme reste ancré dans son esprit, même quand elle se répète encore et encore qu'elle devrait oublier. Écoute, quand une femme réussit à sortir un homme de sa tête, quelque chose de très concret se produit. Elle sent qu'elle le comprend déjà, qu'elle l'a déjà classifié, qu'il ne représente plus aucun mystère ni défi émotionnel. Mais quand elle ne peut pas s'empêcher de penser à toi, même si elle ne le veut pas, c'est parce que tu as fait quelque chose qui ne correspond pas à ses attentes émotionnelles, quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer, quelque chose qu'elle ne peut pas contrôler, quelque chose que son esprit a besoin de résoudre. Et voici la clé. Ce n'est pas quelque chose que tu dis, c'est quelque chose que tu fais quand la dynamique change. La plupart des hommes, quand ils ressentent de la distance, du rejet ou de la tension, réagissent en essayant d'arranger les choses. Ils questionnent, ils poursuivent, ils se justifient, ils se rendent plus visibles. Cela apaise son esprit et te rend oubliable. Mais l'homme qui reste dans sa tête fait le contraire. Il ne se durcit pas, il ne devient pas froid par orgueil, il n'agit pas depuis la blessure, il agit depuis une stabilité qu'elle ne peut pas ébranler. Et cela génère une contradiction brutale. Elle veut s'éloigner, mais elle pense à toi. Elle veut te haïr, mais elle t'observe. Elle veut t'oublier, mais quelque chose en elle ne le lui permet pas. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi cela se produit au niveau psychologique. Quelle erreur commettent presque tous les hommes précisément au moment où ça compte le plus? Et comment un seul changement dans ton comportement peut faire qu'une femme ne puisse pas te sortir de son esprit, même quand son ego lui dit qu'elle devrait le faire? Ce n'est pas de la manipulation, ce n'est pas un jeu, c'est comprendre comment fonctionne l'attraction quand le contrôle émotionnel se brise. Et quand tu le comprends, tout change. Partie 1. Pourquoi elle ne peut pas te sortir de sa tête, même en essayant de te haïr? Pour comprendre pourquoi une femme n'arrive pas à te sortir de son esprit, même quand elle veut consciemment le faire, il faut d'abord déconstruire une fausse idée que beaucoup d'hommes ont, que l'intérêt féminin disparaît quand elle se fâche, se déçoit ou s'éloigne. En réalité, c'est souvent là que tout commence. Quand une femme essaie de te haïr, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent trop et elle n'aime pas ce que cela dit d'elle. Son esprit a besoin de récupérer le contrôle, la cohérence et la supériorité émotionnelle. Et tu deviens un problème quand tu ne collabores pas à ce processus. L'esprit féminin, particulièrement dans les contextes d'attraction, cherche à fermer les cycles émotionnels, classifier, étiqueter, résoudre. Oublier un homme nécessite une chose clé, sentir qu'il n'y a plus rien en suspens. Et voici le premier point critique. Si ton comportement ne lui donne pas une clôture émotionnelle claire, son esprit entre en boucle. La plupart des hommes, quand ils ressentent de la tension, font exactement ce qui facilite cette clôture. Ils expliquent trop, cherchent la validation, se justifient, poursuivent ou réagissent depuis la blessure. Cela lui permet de penser « je l'ai compris, je sais qui il est, il ne m'affecte plus ». Et là, tout se termine. Mais quand tu ne fais pas ça, quand tu ne te défends pas, n'attaques pas, ne supplie pas et n'essaie pas de convaincre, son esprit reste sans résolution. Voici ce qui se passe. Elle attendait une réaction émotionnelle concrète et elle ne l'obtient pas. Elle n'obtient pas de drame, pas de froideur forcée, pas de soumission. Elle obtient une cohérence émotionnelle. Et la cohérence émotionnelle chez un homme est profondément déstabilisante pour une femme qui essaie de te fermer émotionnellement. Pourquoi? Parce que cela brise son récit interne. Si elle veut te haïr, elle a besoin de te voir comme le coupable, le nécessiteux ou le faible. Mais si tu maintiens ton calme, tes limites et une énergie stable, tu ne corresponds à aucun de ces rôles.
Alors, son esprit commence à travailler seul. Pourquoi n'a-t-il pas réagi? Pourquoi n'a-t-il pas essayé de me récupérer? Pourquoi ne semble-t-il pas affecté, mais pas non plus indifférent? Cet espace mental est là où naît l'obsession silencieuse. Non pas parce que tu fais plus, mais parce que tu fais moins que ce qu'elle attendait, avec plus de solidité intérieure. Voici le concept le plus important de ce point. La dissonance émotionnelle. La dissonance émotionnelle surgit quand ce qu'elle ressent ne coïncide pas avec ce qu'elle voit. Elle veut te haïr, mais ton comportement ne justifie pas cette haine. Elle veut t'oublier, mais elle ne peut pas clore l'histoire. Et l'esprit humain déteste les affaires non résolues. Plus elle essaie de forcer une émotion qui ne correspond pas à la réalité, plus elle pense à la personne qui la provoque. C'est pourquoi beaucoup d'hommes deviennent inoubliables, non pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils refusent de faire quand la tension apparaît. À ce stade, tu n'as rien fait de spectaculaire. Tu ne l'as pas conquise, tu ne l'as pas impressionnée. Tu ne lui as simplement pas donné le contrôle émotionnel qu'elle attendait. Et cela pour son esprit est impardonnable et irrésistible en même temps. Partie 2. L'erreur silencieuse qui lui permet de t'oublier en paix. Il y a une erreur qui semble logique, même mature, même correcte, mais qui psychologiquement lui donne exactement ce dont elle a besoin pour te sortir de sa tête. Et le plus dangereux de cette erreur, c'est que la plupart des hommes la commettent en croyant bien faire. Cette erreur, c'est chercher la clôture émotionnelle, t'expliquer, clarifier les choses, tout laisser en bons termes, dire ce que tu ressens pour qu'il n'y ait pas de malentendu. De l'extérieur, ça semble sain. De l'intérieur, c'est un cadeau pour son esprit. Car la clôture émotionnelle ne libère pas celui qui la donne, elle libère celui qui la reçoit. Quand tu essaies de clore, d'ordonner ou d'expliquer ce qui s'est passé, tu lui offres quelque chose de très concret, la dernière pièce du puzzle émotionnel. Et au moment où elle sent qu'elle comprend déjà ce qui s'est passé, ce que tu ressens et qui tu es, son esprit se relaxe. Il n'y a plus de mystère, plus de tension, plus de contradiction. Et sans contradiction, il n'y a pas de pensée récurrente. L'esprit féminin ne reste pas accroché aux hommes clairs, prévisibles et émotionnellement accessibles. Il reste accroché aux dynamiques qu'il ne peut pas finir de traiter. Maintenant, attention, cela ne signifie pas disparaître sans explication, punir par le silence ou jouer à être froid. Cela aussi génère une clôture, mais négative. L'erreur n'est pas de communiquer. L'erreur est de communiquer depuis le besoin d'être compris. Quand tu expliques pour soulager ton anxiété, quand tu parles pour récupérer sa validation, quand tu clarifies pour qu'elle ne pense pas du mal de toi, tu lui livres le contrôle émotionnel et elle, consciemment ou non, l'utilise pour fermer le cycle. Pense à ceci. Si une femme veut t'oublier, elle a besoin de sentir qu'elle a pris la bonne décision. Mais si tu restes stable, cohérent et n'essaies pas de forcer un récit favorable, tu lui enlèves cette certitude parce que maintenant, elle ne sait pas si elle a gagné. Elle ne sait pas si elle t'a perdu. Elle ne sait pas si ça t'a affecté. Et le doute est de l'essence pour l'esprit. L'homme qui reste dans sa tête n'est pas celui qui se bat pour avoir raison, c'est celui qui n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Voici ce qui se passe de façon très subtile. En n'essayant pas de la convaincre, en ne cherchant pas la clôture, tu te positionnes comme quelqu'un d'émotionnellement complet, et cela génère une menace silencieuse. Si tu vas bien sans elle, alors peut-être qu'elle n'avait pas autant de pouvoir qu'elle le croyait. Et cela blesse l'ego. C'est pourquoi beaucoup de femmes disent ⁇ Il ne m'intéresse plus ⁇ mais elles continuent d'observer, de demander indirectement ou de chercher des signes. Non pas parce qu'elles veulent de revenir, mais parce que leur esprit n'a pas fini de fermer. La clôture émotionnelle nécessite deux choses, une histoire claire et une réaction prévisible. Tu brises les deux camps. Tu ne te justifies pas, tu ne te défends pas, tu n'essaies pas de passer pour le gentil, tu n'expliques pas plus que nécessaire, tu ne fais pas de discours émotionnel, tu ne demandes pas de compréhension, tu te comportes avec respect, mais sans supplier qu'on te comprenne. Et cette combinaison est létale pour l'oubli, parce que maintenant, elle ne peut pas se raconter l'histoire qu'elle t'a dépassée.
Elle peut seulement dire qu'elle s'est éloignée, mais elle ne sait pas ce que tu as laissé derrière. À ce stade, son esprit commence à faire quelque chose de dangereux pour elle. Revoir des moments, réinterpréter des gestes, se demander si elle t'a sous-estimé. Et tout cela se produit sans que tu fasses absolument rien. Partie 3. Le comportement qui maintient la tension vivante sans poursuivre ni disparaître. C'est ici que la plupart des hommes se trompent car ils comprennent qu'ils ne doivent pas poursuivre, mais croient que la seule alternative est de disparaître ou de devenir froid. Et non, cela ne rompt pas seulement la tension, cela la tue. Le comportement qui fait qu'une femme ne peut pas te sortir de sa tête n'est pas l'absence totale, ni la présence anxieuse. C'est une présence stable, sans investissement émotionnel supplémentaire. Cela semble simple, mais psychologiquement, c'est très puissant. Cela signifie que quand tu interagis, tu es clair, tranquille et respectueux, mais tu n'utilises pas l'interaction pour te rapprocher émotionnellement. Tu ne cherches pas à réparer, tu ne cherches pas à reprendre, tu ne cherches pas à provoquer. Tu es simplement là, et cela crée une tension très spécifique. Tu restes accessible, mais tu n'es plus disponible émotionnellement de la façon qu'elle attend. Voici un concept clé, l'asymétrie émotionnelle consciente. Tu n'agis pas blessé, tu n'agis pas distant par punition, tu agis aligné avec toi-même. Par exemple, si elle écrit, tu réponds normalement, pas vite par anxiété, pas lentement par stratégie. Si elle te demande comment tu vas, tu réponds bien sans ouvrir une porte émotionnelle. Si elle essaie de parler du passé, tu ne fuis pas, mais tu n'approfondis pas non plus. Cela laisse son esprit dans une zone inconfortable. Elle ne peut pas dire que tu l'ignores, mais elle ne sent pas non plus qu'elle te tient, et cela maintient la boucle mentale active. Pourquoi cela fonctionne? Parce que l'attraction ne se maintient pas avec une intensité constante, mais avec une incertitude émotionnelle contrôlée. Quand tu disparais, l'esprit s'adapte. Quand tu poursuis, l'esprit se relaxe. Mais quand tu es présent sans besoin, l'esprit ne sait pas quoi faire de toi. Elle commence à se demander, a-t-il tourné la page? Est-ce que je lui importe encore? Pourquoi ne sait-il rien? Et ces questions ne cherchent pas de réponse externe. Elles se répètent intérieurement. De plus, ce comportement transmet quelque chose de très profond. Tu ne dépends pas du résultat. Et un homme qui ne dépend pas émotionnellement est difficile à oublier parce qu'il ne laisse pas d'empreinte de besoin. Voici quelque chose d'important. Tu n'agis pas pour la provoquer. Tu agis depuis ton axe. C'est ce qui évite que cela devienne un jeu. Ta vie continue, tes routines continuent, ton énergie ne tourne pas autour d'elle. Et quand une femme perçoit qu'elle n'occupe pas le centre de ton monde, mais qu'elle n'a pas non plus été écartée, son esprit essaie de se repositionner. Non pas parce qu'elle veut forcément revenir, mais parce qu'elle ne tolère pas de ne pas savoir où elle en est. Beaucoup d'hommes ruinent ce point quand, après s'être bien comportés, ils craquent et reviennent t'expliquer, confesser ou chercher de la proximité. Cela détruit tout. La clé est la consistance émotionnelle. Tu ne changes pas d'attitude selon son intérêt. Tu ne t'actives pas si elle se rapproche. Tu ne te fermes pas si elle s'éloigne. Tu restes le même. Et cette stabilité génère quelque chose de très inconfortable pour elle. Si tu vas bien sans réaction émotionnelle extrême, alors le lien ne s'est pas terminé selon ses règles. Il n'y a pas eu de drame, pas de climax, pas de clôture, juste une sensation inachevée. Et les sensations inachevées pèsent de plus que les histoires terminées. Partie 4. Ce qui se passe dans son ego quand tu ne lui donnes pas de clôture. Quand une femme n'arrive pas à te sortir de sa tête, ce n'est pas seulement par attraction, c'est par égoé, et pas dans le sens superficiel de fierté, mais dans quelque chose de plus profond, son besoin de cohérence émotionnelle et de contrôle interne. L'ego féminin, surtout quand il y a eu connexion, a besoin de sentir qu'il comprend ce qui s'est passé et pourquoi c'est terminé. Non pas pour revenir, mais pour rester au-dessus émotionnellement. Quand tu ne poursuis pas, ne t'expliques pas et n'essaies pas de réparer, tu brises ce mécanisme parce que maintenant elle ne peut pas se raconter l'histoire confortable de « j'ai décidé, il a réagi, j'ai fermé ».
il n'y a pas de confirmation, pas de validation, pas de supériorité émotionnelle claire, et cela génère une tension silencieuse qui se transforme en inquiétude. Voici ce qui se passe d'important. Son ego commence à chercher des micro-signaux de contrôle. Elle observe tes réseaux sociaux, demande de tes nouvelles indirectement, réapparaît avec des excuses neutres, fait des commentaires ambigus. Non pas parce qu'elle veut quelque chose de concret, mais parce qu'elle a besoin de vérifier si elle a encore de l'impact. Et si tu maintiens la même stabilité, ni froid, ni nécessiteux, le coup à l'ego s'intensifie. Pourquoi? Parce que l'ego fonctionne en comparant les attentes avec les résultats. Elle attendait une réaction. Elle attendait te déranger, t'affecter ou au moins bouger quelque chose en toi. Mais cela ne se produit pas et cela active une question dangereuse pour son image d'elle-même. Et si je n'étais pas aussi importante que je le croyais? Cette question ne se tolère pas facilement. Alors son esprit y fait quelque chose de curieux. Il commence à te revoir depuis une autre position. Non plus depuis il voulait plus que moi, mais depuis peut-être que je l'ai sous-estimé. Et c'est là que beaucoup de femmes, même celles qui essaient de te haïr, commencent à expérimenter un mélange étrange d'émotions. Curiosité, agacement, nostalgie et attraction. Non pas parce que tu as fait quelque chose de nouveau, mais parce que tu n'as pas cédé émotionnellement. Voici un point clé. Quand tu ne cherches pas sa clore, l'ego d'elle essaie de le faire par lui-même, et souvent la seule façon qu'il trouve est de rouvrir le lien, non pas pour vraiment revenir, mais pour se sentir à nouveau en contrôle. Des messages apparemment innocents, des questions sans intention claire, des réactions tardives, des souvenirs par hasard. Tout cela n'est pas de l'amour, c'est de la régulation de l'ego. Et c'est là que beaucoup d'hommes se confondent et ruinent tout parce que quand elle réapparaît, ils croient que c'est un signe clair d'intérêt. Et ils s'ouvrent émotionnellement, expliquent, s'illusionnent, se livrent, et à ce moment-là, elle obtient ce qu'elle cherchait, une confirmation. Confirmation qu'elle comptait, confirmation qu'elle avait encore du pouvoir, confirmation qu'elle pouvait fermer en paix. Et alors, elle disparaît pour de bon. C'est pourquoi ce point ne traite pas de gagner, il traite de ne pas perdre ta position intérieure. Si tu restes stable, présent et sans besoin, même quand elle essaie de réactiver la dynamique, son ego n'obtient pas ce qu'il cherche. Et cette frustration est ce qui maintient la pensée vivante. Pas de haine intense, pas d'amour déclaré, juste une inquiétude persistante. Partie 5. Comment maintenir cette position sans rester toi-même piégé? Jusqu'ici, nous avons vu pourquoi une femme ne peut pas te sortir de sa tête quand tu ne lui donnes pas de clôture émotionnelle, quand tu ne poursuis pas et quand tu maintiens une stabilité qui brise son contrôle interne. Mais voici la partie la plus importante et la plus ignorée. Beaucoup d'hommes réussissent à générer cette tension puis restent piégés à attendre et cela ruine tout. Être inoubliable ne sert à rien si tu deviens celui qui ne peut pas lâcher prise. C'est pourquoi ce point ne traite pas d'elle, il traite de toi. La seule façon de maintenir cette position est que tu ne sois pas en train de jouer un rôle. Cela doit être réel. Si tu maintiens ta stabilité uniquement pour provoquer une réaction, tôt ou tard, tu te trahis. Cela se voit dans le ton, dans l'énergie, dans l'impatience, et l'esprit féminin détecte cela très facilement. Alors, que signifie maintenir cette position pour de vrai? Cela signifie que ton focus émotionnel n'est pas sur le résultat. Tu n'attends pas qu'elle écrive, tu n'interprètes pas des signaux, tu ne calcules pas des temps. Ta vie continue d'avancer sans elle comme axe. Voici un concept clé. Le détachement fonctionnel. Ce n'est pas de la froideur, ce n'est pas de l'indifférence forcée, c'est être bien avec n'importe quel scénario. Si elle revient, tu ne te désorganises pas. Si elle ne revient pas, tu ne te vides pas. Et cela n'arrive que quand ton identité ne dépend pas d'une validation externe. Beaucoup d'hommes croient que le pouvoir réside dans le contrôle de l'interaction. Non, le pouvoir réside dans le fait de ne pas avoir besoin de la contrôler. Quand tu es centré sur ton objectif, tes routines, ta croissance, ton cercle, l'énergie change. Non pas parce qu'elle le sent magiquement, mais parce que tu n'aimais plus de manque. Et le manque est la seule chose qui rend un homme facilement oubliable.
Autre point important, ne confonds pas stabilité avec endurée. Si elle réapparaît de façon chaotique, confuse ou irrespectueuse, tu n'as pas à être disponible. Maintenir ta position implique aussi des limites. Tu peux Inai, répondre sans ouvrir de porte. Tu peux écouter sans te réengager. Tu peux clore une conversation avec calme. Cela communique quelque chose de très fort. Tu n'as pas besoin du lien pour te sentir complet. Et cela, paradoxalement, est ce qui laisse le plus de poids. Maintenant, voici la vérité que presque personne ne dit. Toutes les femmes ne reviendront pas. Toutes n'essaieront pas de rouvrir. Toutes ne resteront pas à penser indéfiniment. Et c'est bien ainsi parce que l'objectif n'a jamais été de rester dans sa tête. L'objectif était de ne pas te perdre toi dans le processus. Quand tu agis depuis une cohérence interne, deux choses possibles se produisent. Soit elle revient depuis un endroit plus clair avec plus de respect et moins de jeu, soit elle disparaît, mais toi tu restes intact. Dans les deux cas, tu gagnes. L'homme qui comprend cela cesse de s'obséder sur les résultats et commence à devenir naturellement attirant, non pas parce qu'il applique des techniques, mais parce qu'il n'a plus besoin de rien. Et c'est la vraie raison pour laquelle, même quand une femme essaie de te haïr, elle ne peut pas te sortir de sa tête parce que tu représentes quelque chose que son esprit ne peut pas contrôler. Calme, cohérence, autonomie, et cela dans un monde de réactions émotionnelles, est inoubliable. Conclusion. S'il y a quelque chose que tu dois retenir de toute cette vidéo, c'est ceci. Une femme ne reste pas à penser à un homme parce qu'il fait plus, mais parce qu'il fait moins depuis le besoin et plus depuis la cohérence. Tu n'as pas insisté, tu n'as pas poursuivi, tu ne t'es pas expliqué pour être compris, tu n'as simplement pas cédé ton centre émotionnel, et cela brise le scénario que son esprit attendait. Quand elle a essayé de te haïr, ce n'était pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle n'a pas pu te placer dans une catégorie confortable. Tu n'as pas été le méchant, tu n'as pas été le nécessiteux, tu n'as pas été le vaincu. Tu as été l'homme qui n'a pas réagi comme il aurait dû pour qu'elle puisse fermer en paix. Et c'est là que naissent les pensées récurrentes, non par amour romantique, non par obsession consciente, mais par une histoire inachevée. Mais voici la partie la plus importante. Ce n'est pas une stratégie pour retenir quelqu'un. C'est une façon de protéger ta dignité et ta stabilité émotionnelle. Parce que quand tu ne te désorganises pas pour plaire, quand tu ne te brises pas pour convaincre, quand tu ne te trahis pas pour ne pas perdre, tu commences à attirer depuis un autre endroit. Parfois cela fera qu'elle revienne, d'autres fois non. Mais dans les deux cas, tu en sors plus fort. Le vrai pouvoir n'est pas de rester dans sa tête, c'est de ne pas avoir besoin d'y être. Et quand un homme atteint ce point, paradoxalement, c'est là qu'il devient le plus difficile à oublier. Non pas parce qu'il essaie, mais parce que sa présence laisse une marque silencieuse, calme, sécurité, maîtrise de soi. C'est ce qui reste même quand elle essaye de te haïr.